Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser bien sûr au plagiat. Nous allons nous intéresser à un logiciel performant du nom de Qtex. Qtex est un vérificateur de plagiat et également un détecteur d'intelligence artificielle. Nous l'avons vu dans les vidéos précédentes qu'il y a des logiciels qui interviennent à la fois pour le plagiat et également pour l'intelligence artificielle. Mais dans les expériences passées, nous sommes attardés sur la détection des contenus rédigés générés par l'intelligence artificielle. Mais dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la vérification du plagiat. En tant qu'étudiant, en tant que chercheur, ou professeur ou enseignant, nous avions souvent affaire à des exercices, à des travaux de recherche et autres. Et lorsque nous inspirons bien sûr l'intelligence artificielle pour rédiger un article, il est nécessaire bien sûr de s'assurer que nos textes n'ont pas été bien sûr plagiés. Parce que la génération d'intelligence artificielle peut insérer bien sûr dans ses écrits des passages ou des contenus ou des citations qui appartiennent à des auteurs. Et c'est cela qu'on appelle le plagiat. Pour éviter cela, pour que nos articles scientifiques, nos recherches, nos mémoires, nos thèses, nos rapports de stage ne soient rejetés pour excès de plagiat, parce qu'il y a une norme, parce qu'il y a quand même une proportion de plagiat qu'il ne faut pas dépasser, il va falloir vérifier. Avant de déposer vos dossiers, c'est mieux de passer par une vérification. Et comment le faire? Nous vous proposons Qtex. Qtex qui est une plateforme vraiment intéressante. Il suffit juste de taper Qtex comme vous l'entendez dans votre moteur de recherche. Le premier résultat qui s'affiche, tac. Mais nous allons quand même vous partager le lien de ce logiciel afin que vous puissiez l'exploiter à votre guise. Il n'est pas gratuit. Il a la version gratuite et également la version payante. Nous pouvons vérifier bien sûr ces possibilités de tarification pour voir comment ça se passe. Voilà la version gratuite, 0 $ par mois, comme vous voyez. On a la possibilité de vérifier le plagiat jusqu'à 500 mots par mois. Donc, vous avez la possibilité d'essayer de copier vos textes, vos phrases et de vérifier. Mais vos textes ou vos mots ne doivent pas dépasser 500 mots pour une utilisation. Maintenant, il y a la formule recommandée qui est essentielle, qui est à 13,99 $ par mois et qui peut aller jusqu'à 100 000 mots. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment large. C'est large, très large. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'exporter tout un document, de télécharger un PDF et votre document pour faire un plagiat complet. Mais par contre, au niveau de la version gratuite, vous ne pouvez pas le faire. Il va falloir copier à chaque fois, coller. Vous savez, sur Word, vous avez votre texte sur un format Word, vous copiez, vous collez dans le moteur, dans le logiciel pour pouvoir vérifier. Et il y a la version entreprise qui ne nous concerne pas forcément. Donc, nous allons tout simplement procéder à notre exercice de vérification. Il faut savoir qu'il y a plusieurs vérificateurs pour les étudiants, pour les enseignants et pour les rédacteurs. Nous, nous considérons comme des étudiants, nous voulons apprendre. Donc, on dit tout simplement ici que l'outil est gratuit. Voilà, la détection de plagiat de Qtex permet aux étudiants d'identifier le plagiat avant qu'il ne soit trop tard, d'obtenir des ressources pour améliorer la rédaction et d'ajouter rapidement des citations. Donc, nous allons l'essayer. Nous allons juste cliquer là-dessus, essayer-le gratuitement. Nous allons l'essayer. Et voilà, notre texte est là. Nous allons tout simplement l'essayer. J'avais déjà copié un texte. Je vais vous montrer ce texte. Ce texte a été généré par ChatGPT. C'est une introduction, comme vous le savez avec les exercices précédents. C'est une introduction qui a été demandée. Voilà, l'introduction ici que je présente ici en bleu. L'introduction a été générée par ChatGPT. Et cette introduction, je l'ai juste copiée. Ça veut dire que ça n'émane pas de moi, mais c'est de l'intelligence artificielle de ChatGPT. Je l'ai copié et il soit allé le placer également, notamment dans mon outil ici, le Qtex, à l'intérieur, pour qu'il fasse la vérification. Donc, je clique sur la vérification et j'attends. Voilà. Vous attendez, dès que vous cliquez, sachez que ça a démarré. Vous allez voir que le contenu
de cette plage-là est floutée. Donc, c'est-à-dire que l'analyse est en train de se faire actuellement. On va patienter un bout de temps jusqu'à ce que, et bien sûr, voilà, on puisse nous délivrer, bien sûr, notre verdict. Voilà, donc vérifier 500 mots gratuitement. Donc, c'est ce qu'on vient de faire gratuitement, on le fait. Maintenant, si vous voulez vérifier plus de 500 mots pour un seul essai, il va falloir euh, passer à la formule supérieure. Mais pour le moment, ça nous arrange. Voilà, on peut prendre notre document Word et un peu, copier, coller, vérifier au fur et à mesure notre document jusqu'à ce qu'on soit satisfait du contenu. Ou que nous puissions, afin que nous puissions bien sûr être assurés que nous avons fait un bon travail. Si ce n'est pas le cas, on reformule notre document tout simplement. Maintenant, nous allons aller voir le verdict. Voici le verdict. Il est clair, il a fini d'analyser. Le verdict, ça veut dire ce document ici, qui a été analysé. L'analyse est terminée et un onglet va s'ouvrir. Comme vous le voyez, voilà l'onglet en train de s'ouvrir et voilà le verdict est là. QText nous dit tout simplement que notre texte a été plagié à 29%. Donc, il y a 29% de plagiat dans ce texte-là, qui ne dépasse même pas 200 mots en réalité. Parce que c'est une introduction de 170 mots, si je ne me trompe pas, mais on a déjà 29% de plagiat. Et comment vérifier réellement les sources? Vous allez voir, quand vous n'avez pas besoin de cliquer, vous déposez le curseur sur ça, on vous dit 100% sûr que cette phrase a été plagiée. Et lorsqu'on clique là-dessus, on voit immédiatement effectivement la source qui apparaît dans l'onglet, dans le côté droit. Vous allez voir le site dans lequel cette phrase a été citée. Et lorsqu'on descend, vous allez voir la phrase ici est mise en rouge. Il y a un extrait de la phrase qui est là. L'intelligence artificielle transforme en profondeur le monde de l'éducation. Vous voyez en rouge. Ici, il est en rouge. Donc, ça veut dire que ChatGPT n'a pas généré lui-même ce contenu. Il allait juste puiser cette phrase-là de ce site et venir tout simplement nous mettre ça en première position même d'abord. On continue. Donc, le site est là, vous pouvez aller vérifier. On continue avec cette deuxième phrase. Lorsqu'on clique, vous voyez le site qui est là. Products, teachsimple.com product. Donc, on clique et vous voyez, la phrase ici est en rouge. La même phrase, mais cette révolution ne va pas sans poser des questions. C'est la même phrase, avec les mêmes mots, je peux le dire. Voilà. Tout simplement, ça a été pris ici et venu mettre ici. On continue. Comment faire en sorte que, qui a été souligné ici, voilà, il me dit, cette phrase est tirée de ce site, elgozitalk.com. Et quand on regarde la phrase ici en rouge, que, ça veut dire comment faire en sorte, ChatGPT a laissé tomber cette phrase, ou bien cette conjonction, et il a commencé par que l'IA est utilisée de manière éthique dans l'éducation. Mais l'IA a juste posé une question, il a juste dit comment faire en sorte que l'IA soit utilisée de manière, soit ici au lieu de R. La raison pour laquelle l'application nous dit que ici le taux de plagiat n'est pas à 100%, mais à quelques pourcentages. Et quand le rouge, c'est pour dire que c'est à 100%, l'orange, c'est pour dire que c'est à 75%. Donc, quand vous voyez un texte souligné en rouge, c'est tout simplement pour dire que le plagiat est à 100%, en orange qu'il est à 75%, ainsi de suite. Donc, voilà comment QText se comporte. J'espère que vous avez bien appris. Et lorsque vous voyez que votre texte est vraiment saturé de plagiat, il suffit tout simplement de retravailler votre Word, de compléter. Par exemple, si je dis l'intelligence artificielle transforme, comme c'est un plagiat à 100%, je dis tout simplement l'intelligence artificielle impacte en profondeur ou bien impacte positivement le monde de l'éducation ou bien apporte une valeur significative dans le monde de l'éducation, tout simplement. Et là, je repars encore, je fais un check-in pour voir si ce n'est pas du plagiat. Si ce n'est pas le cas, tant mieux, je continue. Voilà. Mais faisons en sorte qu'il n'y ait pas assez. On n'a pas dit qu'il ne peut pas, on peut faire un texte parfait sans plagiat, mais qu'on puisse avoir le minimum de plagiat possible. C'est la raison pour laquelle il faut aller étape à étape en vérifiant, pendant que vous rédigez votre document de mémoire ou de rapport de stage, vous vérifiez au fur et à mesure avec ces outils-là, comme QText, et vous rassurez que votre document vraiment est à un taux vraiment élevé
de perfection. De perfection, même si on ne peut pas l'atteindre, mais de perfection. Je vous remercie.